All right, wait. Please be seated. Mr. Jordache, please proceed. Le président, Maître Jordache, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Maître Jordache, je voudrais passer à ma conclusion. La défense démontrera que l'interprétation à laquelle procède l'accusation sous forme d'entreprise criminelle commune revient à utiliser un instrument particulièrement peu précis. L'accusation n'a pas réussi à identifier avec précision une intention criminelle et l'accusation n'a pas réussi à distinguer les actes de M. Stanisic de ceux qui entrent dans le cadre de la réalisation d'une intention criminelle. Les opérations de la Drina, les opérations de la Tara, les opérations PAOK et les opérations de 1995 en disent long à l'appui de ce que je viens d'avancer. Les éléments de preuve, comme nous l'avons souligné, permettront de démontrer qu'il s'agissait là d'opérations militaires légitimes. Bien entendu, cela a entraîné des préoccupations légitimes et des conséquences graves, notamment le fait que ces opérations aient vu la participation d'individus enclins au crime. Cependant, cela ne remet pas en question la légalité foncière des objectifs poursuivis, ni n'intègre automatiquement ces opérations à l'ECC. Ceux qui sont responsables d'avoir envoyé Arcane, ceux qui ont commis des crimes, doivent répondre de charges. Ceux dont la responsabilité pénale peut être démontrée doivent en payer le prix. Mais la défense démontrera que M. Stanisic n'avait rien à voir avec les choix qui ont été faits et qui ont conduit à la commission de ces crimes, pas plus qu'il n'avait rien à voir, pas plus qu'il n'avait quoi que ce soit à voir avec les crimes en question. Comme je l'ai déjà souligné, l'histoire des bérets rouges est en fait beaucoup plus claire. Elle est loin d'être aussi dramatique que les témoins de l'accusation et certains éléments de preuve documentaires ne le laissent entendre. Certains des hommes qui ont peut-être commis des crimes ont pu être employés à titre temporaire par la DB. Mais cela ne veut pas dire pour autant que M. Stanisic porte la responsabilité de leurs actes à tout jamais, et pas plus qu'eux ne sont liés à tout jamais avec la DB. M. Stanisic n'a pas joué le moindre rôle dans le recrutement et la sélection de ces forces de réserve. S'il avait été en mesure de gérer à l'échelle la plus locale et à l'échelon le plus bas cette question, alors il n'aurait pas été en mesure de remplir ses obligations. C'est pourtant ce que l'accusation a suggéré. Les réponses simplistes et les scénarios cohérents sont toujours tentants, mais c'est plutôt en présence d'une caricature que nous sommes, avec une description qui ressemble plus à un film de James Bond, dans lequel M. Stanisic aurait le rôle du grand méchant, diabolisé. Nous avançons que M. Stanisic et le MUP de la Serbie ont été diabolisés par la presse dans cette mythologie qui entoure la Serbie et récemment également par les témoins de l'accusation.
Nous estimons que les éléments de preuve montreront que M. Stanisic a fait de son mieux pour assurer en Serbie la sécurité de tous ceux qui étaient menacés par la guerre. C'est pourquoi son service a participé à ces opérations vers la fin de la guerre. Nous considérons que de mettre en avant de courts extraits d'éléments de preuve hors de leur contexte est certes facile, mais nous-mêmes, l'équipe de la défense, nous fournirons ce contexte manquant. OPS transparent numéro 56 à 61. Vous trouverez des éléments concernant le rôle de M. Stanisic. Cela concerne la période correspondant aux opérations de Banja Luka. M. Stanisic, au transparent numéro 56, apparaît clairement comme quelqu'un qui essaie de retrouver les deux pilotes français pris en otage par les têtes brûlées de Palais. Les juges verront dans ce même transparent quels étaient les points de vue de Mladic et que Jovica est à la recherche des pilotes. Il n'y a pas le moindre doute quant au fait qu'il n'aime pas Slobo. Au transparent numéro 57, vous verrez que Stanisic est contraint d'entrer dans un jeu de bluff et de double bluff qui est bien le métier d'un agent du renseignement par ailleurs, mais il y est contraint. Il dit à Mladic qu'il il indique à Mladic ce qu'il doit dire afin de retrouver les pilotes français. Et il lui indique qu'il est exposé et qu'il travaille sans que Milosevic soit au courant. Si nous avançons donc à ce transparent numéro 57, nous y verrons que Mladic, après avoir probablement discuté avec le haut commandement de la VRS et reçu des informations, relève qu'une équipe de la DB serbe est arrivée. Il s'agit de Filipovic et Bojovic. Ils sont arrivés. Bojovic était un membre de l'effectif de réserve et il était depuis toujours lié à la DB. Cela est assez éloquent en tout cas quant au fait que ces personnes sont identifiées comme appartenant à la DB. 300 volontaires, 300 hommes des volontaires d'Arkane sont arrivés. Mladic n'établit pas de lien entre eux et la DB. Et si M. Stanisic avait eu un accord de longue date avec les hommes d'Arkane, il aurait su que ces hommes des volontaires d'Arkane faisaient partie de l'équipe en provenance de la DB de Serbie. Au transparent numéro 58, je voudrais que pour ce qui concerne cette pièce P2544, je voudrais en demander brièvement l'affichage à l'écran. Le transparent 58 nous montre les propos tenus par Stanisic. Il dit il n'y a pas de commandement là-bas, il y a des conflits politiques, des villes qui tombent, Arcane. Et sur place, il y est intégré et nous avons envoyé 400 hommes. Fin de citation. Alors, nous remettons en cause cette interprétation. La bonne interprétation consisterait à dire que c'est Arcane qui s'est lui-même saisi en quelque sorte et qui a décidé d'être présent sur place. Mais si les juges de la Chambre n'acceptent pas ceci, nous souhaiterions encore dire qu'il est tout à fait parlant de voir ce que dit Jovica. Il énumère toute une série de problèmes. Il dit que la situation est chaotique, qu'il n'y a pas de commandement, qu'il y a des conflits politiques, que des villes tombent et que Arcane est là. Alors pourquoi M. Stanisic énumère-t-il ces problèmes si c'est lui qui a dépêché personnellement Arcane?
alors que M. Stanisic est à la recherche des pilotes. Passons maintenant au transparent numéro 60. L'entrée du 3 octobre 1995 dans les carnets de Mladic. Filipovic dit, je cite, « Les hommes d'Arkane agissent sous le contrôle de Pechanadze. » Fin de citation. Et c'est là ce sur quoi se repose l'accusation. Il s'appuie sur des employés de la DB qui ont établi des relations personnelles avec Arcane et d'autres tels qu'Arcane, pour ensuite attribuer tout cela à M. Stanisic. Au transparent numéro 60, Bojovic parle du MUP de Serbie. Il dit, je cite, « Nous sommes venus avec une mission dont vous êtes au courant. Il a été convenu que nous remplacerions la police de l'ARS et qu'ils iraient, quant à eux, sur la ligne de défense. Ceci a été convenu avec le président Karadzic et le général Milovanovic. » Fin de citation. Et nous trouvons là une illustration de la teneur de notre défense, puisque ce que nous avançons, c'est que les opérations de Banja Luka ont vu la participation du MUP de Serbie, qui a dépêché des hommes afin que ces derniers remplacent la police de la Republika Srpska, qui avait été entraînée dans le conflit. L'idée était que les hommes du MUP de Serbie remplaceraient ces effectifs pour s'acquitter de tâches régulières ayant trait à la sécurité. Et le général Milovanovic ainsi que le président Karadzic avaient donné leur accord. En bas du page du transparent sur interprète numéro 60, vous trouvez les propos de Yakovlevich. Je cite, « Les gens demandent ouvertement qui a fait venir Arcane et sous l'autorisation ou le patronage de qui ils font tout cela. » Fin de citation. En 1995, il apparaît que personne à cette époque, personne du haut commandement de la VRS n'associait Arcane à Stanisic. Et s'il y a la moindre vérité dans la thèse de l'accusation, dans ce cas-là, il aurait au moins su, Yakovlevich aurait dû savoir qu'Arkane était un homme de Stanisic, selon l'accusation. Et je rappelle que dans le même temps, Stanisic est toujours à la recherche des pilotes. Ensuite, si nous passons à la planche numéro 61, nous trouvons encore un exemple de cette diabolisation concernant le MUP de Serbie. Mladic relève qu'il a eu une réunion avec le cercle le plus proche de l'état-major général de la VRS. Il relève que depuis 4 jours déjà, aucune ressource n'est parvenue en provenance de la RFY et que le MUP de Serbie a probablement placé sous son propre contrôle la frontière après qu'Arkane ait été chassé. Vous avez tout cela noir sur blanc. Le MUP de Serbie exerce un contrôle et empêche Arcane d'agir. Ensuite, en bas de cette planche numéro 21, nous avons, de cette planche numéro 61, nous avons Tomo Kovac qui refuse d'exécuter cet ordre et qu'il soit ainsi recouru à la police militaire en qualité de ministre de l'Intérieur. Donc, la thèse de l'accusation apparaît ici au grand jour. Pour finir, la pièce P690 de l'accusation, à laquelle cette dernière accorde un point important. En fait, c'est l'un des rares commentaires émanant de M. Stanisic que l'on pourrait éventuellement interpréter comme représentant une forme d'appui à des activités criminelles, en allant très loin. Mais nous estimons qu'il s'agit d'un discours qui intervient avant la guerre et qui n'est pas à prendre littéralement. Une analyse de la discussion dans laquelle il s'insère montre que c'est dans le contexte de la négociation d'un accord de paix et de la nécessité de faire s'asseoir à la table des négociations des extrémistes comme Babic qu'il convient d'interpréter donc les propos
virulent utilisé par Stanisic. Il ne s'agit en aucun cas d'une indication de son intention, de sa mens rea, mais il s'agit plutôt de vantardise de sa part, vantardise qui intervient avant le début de la guerre et qui est symptomatique de la frustration qu'il ressent de voir avoir les autres refuser un accord de paix. Si nous passons maintenant à la page 63, vous y trouverez le passage qui a été omis par l'accusation lorsqu'elle cite les propos de Stanisic. Je cite, « S'ils le veulent, ils auront une guerre totale. » Ensuite, Karadzic répond « Oui, oui », et Stanisic répond « Essayons plutôt de faire cela comme des gens civilisés. » Fin de citation. Et dans notre thèse à nous, que nous démontrerons, c'est Stanisic qui essaye d'adopter cette ligne-là parce que nos témoins le confirmeront, c'est ce qu'il est. Il est un individu normal et civilisé. Alors que des villes sont en train de tomber et Kharkhan s'est lui-même déplacé sur place, Stanisic faisait ce qu'il faisait, c'est-à-dire essayer d'assurer la sécurité en Serbie en sauvant les deux pilotes, en essayant d'assurer la paix, le retour de la paix et que la Serbie ne soit pas entraînée dans la guerre. C'est en substance la théorie de la défense. Je vous remercie. Le président, merci maître. Mr. Bakrach. Le président, Maître Bakrach, Maître Petrovic. Hier, nous avions une conférence de mise en état préalable et nous vous avons bien compris, vous n'avez pas de propos liminaires à ce stade de la procédure. Monsieur Grom s'est inquiété, s'est demandé si on respectait ainsi l'alinéa F de l'article 65 ter. J'insiste sur une chose. Bien entendu, si vous décidez de ne pas présenter de propos liminaires en soi, si jamais il y avait modification de la ligne de défense de l'un des accusés, il faudrait nous en avertir. Je suis sûr que M. Grom va suivre ceci de très près. Il verra comment vous allez agir pendant la présentation des moyens de défense des deux équipes. Pour voir s'il faudra agir plutôt que s'inquiéter, n'est-ce pas? Réponse oui. Le président, nous en resterons là pour l'heure. J'ai appris que M. Grom voulait soulever une question relative à des mesures de protection. Mais est-ce que les parties souhaitent évoquer autre chose? Maître Jordan, vous faites signe que non. Pas de réaction de la défense Simatovic. Je suppose que nous n'avons à nous occuper que de cette question. Monsieur Grom, faut-il pour cela passer à huis clos partiel ou n'est-ce pas nécessaire? Réponse, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Le président, vous avez la parole. Réponse, merci. Je ne précise rien à voir avec le propos liminaire que nous venons d'entendre. Le 27 septembre 2010, la défense de Stanisic a demandé à consulter tous les documents confidentiels interpartes dans le procès Simic et consorts. La Chambre de première instance a fait droit à la demande le 24 mars 2011. Accord assorti de quelques conditions. Pour être plus précis, la Chambre exigeait que soient extraites plusieurs catégories de documents.
C'est la décision portant le titre suivant, demande relative à la demande de Stanisic pour consultation de documents confidentiels dans le procès Simic et consorts. Krajnik et Simatovic. Par la suite, la défense Simatovic a demandé consultation dans le procès Simic le 2 juin 2012. Nous étions en train de préparer la réponse à la demande Simatovic et nous nous sommes rendus compte que la défense Simatovic avait déjà reçu le droit de consulter tous les documents confidentiels interpartes dans le procès Simic, et ceci le 12 avril 2005. Décision rendue par la Chambre d'appel dans l'affaire IT 95-9-A intitulée Décision suite à la demande de la défense Simatovic pour consultation du compte-rendu d'audience, de pièces et d'éléments documentaires et de requêtes déposées par les parties dans le procès Simic et consorts. Les équipes de défense respectives du procès Simic et l'accusation ont examiné les documents qui devaient être communiqués vu la décision de la Chambre et ont confirmé auprès du greffe qu'il n'y avait pas de questions relevant de l'article 70, qu'il aurait fallu régler avant d'autoriser la défense Simatovic à consulter ces documents. Ces documents furent fournis sur CD à Maître Jovanovic et au conseil de M. Simatovic le 20 juillet 2005. Par souci d'équité, l'accusation estime que les deux équipes de la défense devraient bénéficier du même droit de consultation des éléments confidentiels présentés dans l'affaire Simic. Par conséquent, l'accusation demande à la présente Chambre une modification de sa décision du 11 mars, de mars 2011 afin qu'elle soit en conformité avec la décision rendue le 12 avril 2005 par la Chambre d'appel et qu'elle ordonne la communication par l'accusation des documents qui avaient déjà été fournis à la défense Simatovic. J'ai fourni copie de la décision de la Chambre d'appel en début de matinée. Si la Chambre fait droit à la requête, l'accusation n'a pas trouvé d'autres éléments confidentiels interpartes relevant de l'article 70 et nous avons trouvé les CD qui avaient été fournis à la défense Simatovic en 2005. Nous pourrions dès lors communiquer ces documents sans tarder. Le Président, merci. Y a-t-il des réactions de la part des équipes de la défense? Maître Jordache, tout simplement pour dire merci. Non, tout est exact, dit Maître Bakrach, pas de problème. Le Président. Mais si ce n'est que le 2 juin, vous avez demandé d'obtenir des documents que nous avions déjà obtenus, que vous aviez déjà obtenus en 2005. Enfin, si vous dites que la Chambre écrive une décision, je ne sais pas si nous allons vous suivre là-dessus. Maître Bakrach. Non, excusez-moi, Monsieur le Président. Je pensais que nous voulions en terminer rapidement. Nous n'avions pas connaissance de cette situation. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas réussi à réparer les informations concernant Maître Jovanovic et cette décision prise en 2005. C'est de là que vient la méprise. Et les écritures concernant Maître Jovanovic, elles remontent à 2003 et nous n'avons pas pu les retrouver. Le Président, mais je ne vous accuse pas d'avoir eu des difficultés à retrouver le CD-ROM en question, même si je vous conseillerais de consulter la liste des décisions déjà prises en l'espèce pour ne pas faire d'impasse sur une décision prise et perdre votre temps à rédiger une requête qui n'est pas nécessaire. Parce qu'elle porte sur le même sujet, un sujet déjà réglé. Mais si je vous ai bien compris,
vous retirez ici même oralement la décision du 2 juin. Oh, la requête, ce que je l'interprète du 2 juin, c'est bien cela? Maître Bagratch, oui, Monsieur le Président. J'étais sur le point de le dire moi-même. Mais pour les raisons que je viens d'évoquer, vu les difficultés que nous avons eues à trouver les documents préparés par Maître Jovanovic, nous demandons à l'accusation d'avoir l'obligeance de nous remettre les documents qu'elle avait déjà communiqués en 2005 et nous retirons notre demande. Le président, oui, Monsieur Krum, oui, ça a été fourni en octobre 2009. Maître Bagratch avait demandé une nouvelle communication de tous les documents précédemment présentés à Maître Jovanovic et il l'avait reçu sur un disque dur. Je ne sais pas s'il a du mal à retrouver ces documents. Si c'est le cas, bien sûr, nous pourrons l'aider et faire une nouvelle communication. Le président, je pense que ceci règle la question. Monsieur Krum va vous aider pour vous assurer que vous ayez les documents que vous les ayez déjà en votre possession une fois, 2 fois, 3 fois, éventuellement. Et vous étiez sur le point de dire que vous alliez retirer votre requête et que ceci est maintenant acté au dossier. Maître Bagratch, oui, Monsieur le Président. Monsieur Krum et mon équipe vont travailler ensemble pour essayer de retrouver ces documents. Et je dis officiellement, effectivement, au fin du dossier, que nous retirons notre requête. Le Président, fort bien, ceci est acté au dossier. Mais pour ce qui est de la question à proprement parler, Monsieur Krum, vous avez insisté sur la question de l'égalité des opportunités données aux 2 équipes de la défense. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce qui s'est passé en 2005, mais je peux dire quelques mots à propos de ce que nous avons fait en 2011. En 2011, la présente Chambre de première instance et à cet égard, suite à une intervention de l'accusation, la Chambre, disais-je, avait établi qu'il existait des catégories. Attendez, j'essaie de retrouver le fil de mon propos. That there are categories. Oui, il existe des catégories dont la rémunération, la mise en liberté provisoire, l'aptitude à comparaître au procès, le dépôt des témoins, de rapports d'experts sur les questions de santé, le fait de ne pas être présent au procès ou ne pas à l'audience, les modalités du procès, les mesures de protection, les injonctions à comparaître, les demandes de tenue de visioconférence, ainsi que les besoins d'expurgation des enregistrements et du dossier de telle ou telle partie d'audience. Nous avons estimé que le requérant n'avait pas le droit judiciaire de consulter. Parce que, qu'est-ce qui est le plus important au fond? L'égalité entre les parties? Une des parties a reçu des documents. Je ne sais pas si ces documents existent, mais en tout cas, mais lorsqu'il n'y a pas interdiction de consultation à des documents qui n'ont pas d'intérêt judiciaire de l'avis de la Chambre, alors que faire? Rétablit-on l'égalité des armes en donnant à la défense Stanisic les mêmes documents qui n'ont pas d'intérêt judiciaire, qu'on n'a pas demandé? On n'a pas demandé de certificat d'appel de la décision rendue par la Chambre.
Ça a été souligné par la Chambre. Effectivement, elle dit qu'il n'y a pas d'intérêt judiciaire dans la présentation. Alors, qu'est-ce qui est un peu plus important? Rétablir l'égalité en donnant à la défense de Stanisic documents tout à fait dénués d'intérêt judiciaire, ou dit-on, de préférence, maintenons l'inégalité telle qu'elle, en l'état, et n'ajoutons pas la possibilité de consulter des documents qui, de l'avis de la Chambre, enfin de l'avis de la Chambre de l'appel à l'époque, qui s'inquiétait beaucoup de la différence entre documents inter partes ou ex parte, eh bien, qui ne relève pas de cette question puisque la question ne se pose pas ici. Alors, avant que la Chambre ne statue, Maître Jordache, tenez-vous à recevoir des documents qui n'ont pas d'intérêt judiciaire pour la seule raison de rétablir l'égalité des armes? Maître Jordache, je pense que je peux parler au nom de notre pauvre commise à l'audience. Je dirais non. Monsieur le Président. Le Président. Monsieur Groom. Alors, s'il s'agit de procéder à une nouvelle distribution de documents qui contiennent parfois des éléments privés qui seraient dénués d'intérêt judiciaire, vu la réponse fournie par la défense Stanisic à l'instant. Voulez-vous insister pour que la demande que vous avez faite à l'audience soit accueillie, c'est-à-dire que la Chambre modifie les mesures de protection? Réponse non, je ne vais pas insister. Je ne veux pas insister pour que la défense Stanisic prenne quelque chose qu'elle ne veut pas. Mais ce qui nous avait poussé à faire cette demande, c'est que nous savons qu'il y a un certain degré de coopération entre les deux équipes. Et si l'une a quelque chose que l'autre n'a pas, ce serait créer une situation où il y aurait peut-être, par exemple, par inadvertance, une violation du règlement. Le Président. Mais je comprends que les deux équipes de la défense ont tellement peu de temps à leur disposition qu'elles ne vont pas discuter de choses qui sont sans aucun intérêt judiciaire. En tout cas, c'est ce que j'attends vu les circonstances. Est-ce que la défense Simatovic, et là je ne sais pas non plus s'il y a des éléments touchant à la demande de liberté provisoire dans l'affaire Simic, vous ne savez non plus parce que vous n'avez pas non plus ces documents. Mais si vous deviez recevoir ces documents, est-ce que vous pourriez avec le plus grand soin les examiner pour voir s'il y a des éléments relevant des catégories que j'ai énumérées dans la décision relative à la requête de Stanisic pour consultation et veiller à n'en pas parler avec la défense de Stanisic, s'il y en a. Parce que c'est à vous de juger, pour ainsi dire. À vous de déterminer, car ce sont des documents confidentiels dont on n'a pas consultation à la défense de Stanisic, qui n'en veut pas d'ailleurs, donc veillez à ne pas faire de bévues. Maître Bakretch. Oui, nous allons faire de notre mieux, Monsieur le Président. Et nous allons suivre vos instructions. Le Président, vous avez même un autre choix envisageable. Vous avez la décision de la Chambre d'appel. Et la Chambre de première instance n'est aucunement compétente pour ne serait-ce que de discuter de la décision. Mais vu la décision rendue par la Chambre et vu le droit de consultation accordé à la défense Stanisic, vous pourriez même inviter M. Groom, lorsqu'il va vous donner une fois de plus ces informations, vous pourriez l'inviter à laisser de côté ce qui n'a pas été donné à la défense Stanisic. Vous pourriez ne pas insister pour avoir une communication totale de tous les documents. Monsieur Groom, je suppose que vous avez deux jeux de documents, l'ancien et le nouveau. Donc l'un qui est plus limité, celui pour Stanisic. À vous de faire comme bon vous semble. Vous pourrez demander cela à l'accusation parce qu'au moins, ça pourrait rétablir de façon pratique la question, le principe de l'égalité. Monsieur Groom, oui.
Le président. Si j'ai bien compris ce que vous aviez dit précédemment, vous retirez votre demande faite à l'audience? Réponse oui, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Y a-t-il d'autres questions dont vous voulez saisir la Chambre? Apparemment pas. Sachez que sous peu, vous saurez si vendredi prochain, le 24 juin, si je ne me trompe, vous saurez si nous allons travailler le matin ou l'après-midi. Il se peut que nous ayons à travailler l'après-midi. Je vous avertis dès maintenant de façon à prévoir vos déplacements. Il se peut que nous siégeons vendredi après-midi la semaine prochaine, mais nous vous en informerons dans les meilleurs délais. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, l'audience est déclarée levée. Elle reprendra mardi, le 21 juin à 14h15. En salle 2, je pense. C'est bien cela, Madame le greffier? Signe affirmatif du greffier. Le président Fabien, l'audience est levée. All rise. Voyez-vous,